Salut, tu veux apprendre à créer des arrière-plans animés de dingue en CSS facilement? Regarde ce que tu seras capable de faire à la fin de la vidéo. On va partir de cette page que j'ai créée où nous avons un titre I Love Coding et un élément de texte and Wawa Sensei. Pour le CSS, on a ce style basique qui fait cette mise en page et nous ce qu'on va voir c'est comment créer des effets d'arrière-plan sympas. Pour les créer, on va utiliser soit Radial Gradient, soit Linear Gradient. On va les regarder en détail au fur et à mesure des exemples. Voici le premier exemple. Il s'agit de dots. Donc concrètement, comment on crée cet effet avec des petits points? On va mettre un background image avec radial gradient. On définit la couleur et la taille pour cette couleur est transparente, qui est la deuxième couleur, et la taille de cette couleur. Et donc là, en mettant 0, il va définir que sa taille en transparente, elle est vide. Et du coup, ça va faire qu'on a cet effet de... Enfin, du coup, on n'a même pas de dégradé, on a juste un pixel qui est pour notre couleur violette. Si je vous montre, sans définir de taille, ce que ça donne. De base, on obtient un truc comme ça, assez moche, avec ça part du violet jusqu'au transparent. Du coup, on a la taille de notre violet, donc ça va donner un seul pixel de violet, et 0 pour le transparent, donc tout le reste, ça va être du vide. Si par exemple, on met 10 pixels de transparent, ça va se diffuser. Mais nous, on veut rien du tout et un pixel. Et du coup, on obtient ça. On met une background size. Ça va permettre de faire qu'on a des carrés de 42 par 42. Et on a notre gradient qui se met ensuite. Par exemple, si on veut plus espacer nos points, on va tout simplement changer cette valeur de background size. Donc là, ils sont moins espacés. Ou si on veut qu'il soit hyper serré, on le réduit. Et si on veut augmenter la largeur de nos points, il suffit de changer ici la taille des pixels. Alors, je crois que j'étais en 42 par 42. Et après la background position, c'est là où ça va les mettre par rapport à leur carré. Donc, si on les change, on va voir que ça bouge, mais... Enfin, là, ça va même pas bouger puisque j'ai mis la même taille. Mais l'intérêt sans animation, il est très réduit. Du coup, c'est tout pour cet exemple-là. Et maintenant, on va voir comment animer ces points. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'avoir juste un point violet, on met virgule et ça nous permet de mettre une deuxième image. Là, en l'occurrence, c'est un deuxième gradient. Et on a le même procédé, sauf qu'on a une couleur gris clair, de 1 pixel, qu'on voit là. Les positions, pareil, on met une virgule et ça va définir à la première virgule la position du premier point et ensuite la position du deuxième. Et on peut faire ça indéfiniment. Enfin, j'ai pas testé avec 1 million, mais j'ai testé avec 4 et ça marche. Puis du coup, on rajoute une animation. En valeur finale, on change la position. Ce que j'ai fait, c'est qu'elles alternent leur position. Enfin, les deux points, ils échangent leur position. Et ça donne cet effet sympa où on les voit échanger leur place et revenir à leur point de départ. Pour aller plus loin, je vais couper l'anime pour qu'on voit déjà ce qu'on a, ce sera plus sympa. J'ai créé 3 points cette fois, avec un violet, un gris et un violet un peu plus foncé. Donc, je ne sais même pas si vous arrivez à voir comme ça. Je peux zoomer, on voit un peu mieux. Donc, lui, je crois que c'est le foncé. Hop.
Ah oui, j'étais déjà zoomé en fait. On a background size à 100, donc ils sont assez espacés, et ils ont tous une position, alors en 0,0, en 50-50, donc c'est le gris, et en 0,50 sur l'axe des X et des Y. Et on a une animation de prête avec, à 50%, ils échangent tous leur place. Ce que j'ai fait, c'est qu'ils avancent tous à la place de l'autre, et à 100%, ils prennent également la place de l'autre. Donc ça va faire un circuit de points. Donc on voit tous cet effet bien sympa, et je vais zoomer encore, où ils prennent la place des autres. Là, par défaut, je crois que l'animation se joue en ease, mais si on met en linéaire, on va moins avoir cet effet saccadé. Attendez, je sais même pas c'est lequel de bon. Ouais, ça ease, ça s'arrête et ça reprend. Et en linéaire, c'est complètement fluide et c'est le même tempo partout. Mais on peut rien mettre par défaut. Ok. Après, on allait encore un cran au-dessus en mettant 4 points. Donc cette fois, on a 4 points. J'ai fait des points qui sont plus gros que les autres, où ils ont 2 pixels, mais c'est à chaque fois le même principe. On définit la position du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième. L'animation s'appelle dot square. Et j'ai fait le même procédé où à tous les 25%, le point va à la position du suivant. Donc lui, il était en 0,0. Cette fois, il va en 0,50, qui est le point d'après. Après, il va aller en 50-50 et après, il va aller en 50-0 avant de retrouver sa place initiale. Et ça donne cet effet où on a l'impression que les points y tournent. On peut également jouer sur la vitesse de l'animation pour rendre ça plus sympa. On peut également animer cette vitesse et faire que ça aille plus ou moins vite. Donc là, on est à 4 secondes. On peut aller encore plus lentement. Ça dépend en fait de l'effet que vous voulez reproduire. Si vous voulez juste que ça soit là pour embellir un site et que ça ne distrait pas trop l'attention du contenu, il faut partir sur quelque chose de lent mais de sympa. Si vous voulez que ce soit vraiment la fête, on peut descendre, comme j'avais mis au début, à 1 seconde. Et on peut aller dans des valeurs complètement extrêmes. Là, à 0,5, on n'a plus l'impression que ça tourne. Et pourtant, ça tourne. Mais peut-être que dans l'enregistrement vidéo, ça sera moins fluide que chez moi. Et on peut aller complètement déconne, ou à 0,1, ça dessine quasiment un carré. Mais là, j'ai l'impression que ça lag pas mal du fait d'enregistrer la vidéo en même temps. Ok. Je remets sur 2 secondes. Et après, pour cette superbe intro, j'ai préparé le même effet, mais en changeant, en plus du fait que je change les points, je change la background color avec plus d'étapes dans l'animation pour donner cet effet bien sympa de site futuriste. J'espère quand même ne pas retrouver ce genre d'animation dans vos sites, mais c'est juste pour vous montrer à quel point on peut aller loin en utilisant les animations et cet effet de background avec linéaire, radial, gradient. C'est fini pour les arrière-plans avec des points. Maintenant, regardons ce qu'on peut faire d'autre avec cette propriété bien sympa. On peut créer des lignes. Donc là, on a cette fois un linear gradient. 5 pixels, ça va être la hauteur de la ligne et on met transparente. Si on veut changer cette fois l'espace entre les lignes, il suffit de changer la size en Y. Donc cette fois 84 pixels, on voit que les bandes sont beaucoup plus espacées. Si on fait 102, pareil, c'est beaucoup plus espacé. Si on met, allez, disons 8, les bandes sont hyper serrées. Et pareil, vous pouvez jouer sur ça même dans votre animation. Je ne sais plus ce qu'on avait au début, voilà, 42. J'en ai pas parlé pour l'autre, mais c'est vrai que j'aurais dû en parler. C'est que la background size, là j'ai mis 100%.
mais on peut également mettre un PX. En fait, ça marche et ça se répète parce que de base, le background repeat, il est sur repeat. Donc, ça se répète. Mais si par exemple, on avait que repeat Y, là, on ne le verrait pas. Alors que si on augmente un peu la taille, voilà, ça se met que sur la gauche. C'est peut-être pas assez visible. Ouais. Là, ça se répète que sur l'axe DY et on a 160 pixels de long, donc ça s'arrête ici. Mais ça peut être utilisable pour faire des effets sympas. Du coup, je vais juste le remettre dans son état initial et on enlève le background repeat. Comme pour les dots, enfin pour les points, on peut animer ça. Là, ça donne un effet de tapis roulant, comme si vous passez à la caisse du supermarché. Je l'ai mis en mode ease, donc ça donne cet effet où ça passe, ça s'arrête, ça passe, ça s'arrête. Mais vous pouvez également changer en linéaire, et là vous avez l'effet continu du tapis déroulant. Maintenant, on va voir comment créer des triangles. Eh bien, c'est toujours avec Linear Gradient, sauf qu'en premier paramètre, on va passer à des degrés. Donc ça va faire tourner le gradient dans toujours ce carré de 42 par 42, qui est changeable, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et la taille du gradient là, elle est de 8 pixels. Et ça fait qu'on a ce petit bout de triangle. Mais en fait, on a un rectangle qui est caché en partie du fait qu'on le tourne. C'est pas de base un triangle. On peut du coup changer l'inclinaison du triangle. Et si on met 0 degré, vous voyez qu'on a cette ligne toujours. Si vous voulez animer les triangles, eh bien, j'ai fait cet effet avec deux triangles. Un triangle blanc, qui est le triangle du début, et un autre triangle qui est dans l'autre sens, donc on l'a tourné négativement à 42 degrés. Et on lui a mis une couleur grise, et du coup, on a cette animation qui va pareil, déplacer la background position pour chaque triangle. Là, j'ai pas fait qu'elles intervertissent leur place. J'ai juste fait qu'ils se déplacent d'une manière arbitraire, que je trouvais que ça donnait un effet sympa. Mais pour créer des bons effets, il faut vraiment expérimenter, tester différentes choses. Et pour conclure, j'ai créé des diagonales. Donc, c'est un effet qu'on voit beaucoup sur les sites de nos jours, où souvent on pourrait croire que le meilleur moyen de le faire, c'est en mettant un SVG triangulaire en bas, un SVG triangulaire en haut et les placer soit en position absolue, soit en les mettant et en gérant bien son espace. Mais vous pouvez également utiliser des background images en linear gradient en faisant tourner le gradient pour faire pareil l'effet de triangle. Et ça vous permet de faire exactement le même effet en juste 3 lignes de code. Et c'est plutôt sympa. Le fait de pouvoir mettre plusieurs background images, ça vous permet également de gérer en haut et en bas. Bien sûr, si vous avez une forme plus complexe qu'un triangle ou une diagonale, utilisez un SVG. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner des idées pour créer des choses plutôt belles. Je me suis concentré sur des arrière-plans de sections du site complet pour la démonstration de cette vidéo. Vous pouvez utiliser pour faire un petit carré derrière une image, ou derrière vous allez voir des petits points. Si avec cette technique vous créez des résultats super sympas, n'hésitez pas à me les partager sur les réseaux sociaux ou dans l'espace de commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir que vous utilisez mes tutos pour, à votre tour, créer des choses magnifiques. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça permet à YouTube de savoir que ma vidéo est vraiment trop cool et de la mettre en avant. Abonnez-vous si vous voulez voir de nouvelles chorés hors du commun ou juste apprendre plus sur le développement web en général. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!